Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Clôture de la Semaine nationale de l'unité 2024. Dans le monde, un raid israélien à la frontière libano-syrienne a coupé l'autoroute reliant les deux pays. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, lors du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Paris sous l'égide du président français Emmanuel Macron, la République de Djibouti a été représentée par le ministre, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Mahmoud Youssouf Ali. Ce sommet a rassemblé des chefs d'État et des représentants de plusieurs pays francophones, soulignant l'importance de la langue française comme vecteur d'unité et de coopération. Si le sommet des 2 jours a pour thème créer, innover, entreprendre en français, il est aussi l'occasion pour les dirigeants réunis à huis clos d'échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique. Les discussions ont porté sur divers sujets allant de la lutte contre le changement climatique à la promotion de la culture francophone, en passant par le développement économique et social des nations membres. Il a également encouragé les participants à travailler ensemble pour renforcer les liens économiques et culturels. Ce sommet a été marqué par des ateliers et des panels de discussion permettant aux représentants des pays de partager leur expérience et de proposer des solutions innovantes aux enjeux actuels. Ces rencontres vont renforcer le rôle de la francophonie dans le monde moderne et ouvrir de nouvelles voies pour la collaboration entre les États membres avec Djibouti jouent un rôle actif dans cette dynamique. Pendant 2 jours, les locuteurs de la langue française se réuniront pour explorer divers domaines, y compris la politique, lors de ce 19e sommet de la francophonie. Cet événement rassemblera plusieurs chefs d'État et de gouvernement et aura pour objectif principal de définir les orientations stratégiques de la francophonie dans un cadre décennal. L'enjeu majeur est d'assurer le rayonnement de la langue française et de ses valeurs dans le monde tout en abordant des questions politiques, économiques et culturelles au cours des préoccupations des pays membres. Le thème de cette édition du sommet de la francophonie, créer, innover et entreprendre en français, met en lumière l'importance de l'innovation et de la créativité, mais aussi de l'entrepreneuriat, des valeurs essentielles pour les jeunes générations francophones parlées par 321 millions de personnes. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Dans un entretien récent sur la chaîne Global Sud, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé son ambition de briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine, une initiative qu'il considère comme essentielle pour renforcer la place de l'Afrique dans les instances internationales. Des retours de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, M. Mahmoud Ali Youssouf a partagé son inquiétude face à l'état actuel de multilatéralisme que beaucoup décrivent comme un déclin. Il a souligné la paralysie du Conseil de sécurité, souvent entravée par des intérêts divergents. L'Afrique mérite 2 sièges permanents avec droit de veto, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une représentation équitable des États africains dans les décisions critiques. Le ministre a également abordé la question cruciale des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale où l'Afrique est sous-représentée. Nous devons être non seulement entendus mais véritablement écoutés, a-t-il martelé, appelant à une voix unie pour le continent. En ce qui concerne la crise au Soudan, le ministre a exprimé des vives préoccupations sur la détérioration des conditions humanitaires et a plaidé pour un cessez-le-feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide. Sans un cessez-le-feu, il est illusoire d'envisager un retour à la normale politique, a-t-il averti. À l'approche du sommet de la francophonie, il a également reconnu les défis que rencontre la francophonie en Afrique, plaidant pour un renforcement de ses dimensions politiques et économiques. M. Mahmoud Ali Youssouf a également souligné l'importance d'une coopération étroite entre les États membres pour revitaliser cet espace. Il convient de souligner que le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, s'est positionné une vision déterminée à défendre les intérêts africains sur la scène internationale.
Actualité mentionnée dans les titres, on revient en République de Djibouti où une mobilisation a eu lieu dans la ville d'Edikil pour la marche de l'unité organisée dans le cadre des activités de la semaine nationale du Festival de l'unité par les conseils régionaux en collaboration avec la préfecture d'Edikil. La société civile dikiloise est venue de toutes les localités qui composent cette région, s'est mobilisée fortement à cette marche dédiée à l'unité. Une foule dense composée de hauts dignitaires, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Ribo Moumin Assoui, le préfet de la région et le président du conseil régional d'Edikil, M. Mahad Hussein Ahmed, les présidents du conseil régional des 4 régions, les présidents de la commune de Boulahaousse et de Balbala, les 4 préfets de la région de l'intérieur, ainsi que la société civile des 4 régions, mais aussi de la capitale, s'est massée sur la route de la capitale du marché afin de commencer la marche de l'unité. Les ferveurs de participants étaient palpables et le cortège, après une longue marche, s'est retrouvé sur la place de l'Indépendance, située dans le siège de la préfecture du chef-lieu de Dikil. La marche s'est clôturée par une visite de stand d'une exposition artisanat des régions de l'intérieur devant la préfecture. On écoute à présent quelques réactions recueillies à chaud auprès des participants. Dikil a eu l'honneur de pouvoir clôturer la semaine dédiée, la semaine nationale de la célébration de l'unité. Comme vous le savez, la ville de Dikil a beaucoup de symboles. Dikil est le symbole, elle est le berceau du RBB d'abord, puisque le Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès a vu sa naissance ici, dans le chef-lieu de la ville de Dikil. Dikil est le symbole de la coexistence pacifique. Dikil est la ville de l'unité. Dikil est la concorde nationale selon les accords d'Abra, et Abra se trouve dans la région de Dikil depuis 1991. Donc, en ayant tous ces symboles, Dikil a eu le privilège de pouvoir clôturer ici, dans le chef-lieu de Dikil, la semaine dédiée, la semaine nationale de l'unité. On peut aussi s'en réjouir, puisqu'il faut voir la valeur que portent ces 4 mots en 4 langues différentes. Il y a l'unité, Nkitino, Minimo, Al-Wahda. Donc, Dikil, parmi les 5 régions, est la seule région où se côtoient toutes les composantes de la population nationale. Quand on dit la paix, quand on dit l'unité, il faut voir la valeur qu'il y a derrière ces mots, ces petits mots. Et si nous avons eu la chance d'être en paix, un petit pays où il y a la concorde nationale, où nous connaissons 47 ans d'unité, 47 ans de paix, Dikil est devenu une étincelle pour toutes les autres régions, mais aussi une étincelle pour toute la région. Et Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons partager les valeurs de l'unité à toute la région. Aujourd'hui, on culture ici la paix, c'est là où on avait cultivé. Et donc, on est revenu pour arroser, pas seulement pour arroser, mais on est venu pour 3 choses. D'abord, pour arroser ce qu'on avait hérité. En deuxième lieu, pour l'agrandir. Et après, pour l'inculquer à la jeune génération. Parce que maintenant, on doit passer le passage du témoin. Hier, vous avez vu, il y avait des jeunes. 80%, 90% étaient des jeunes. Donc c'est pour leur donner la base, c'est pour leur apprendre ce qui s'est passé avant, ce qu'il y a, ils ont vécu avec cette paix. Et c'est pour leur dire qu'il faut préserver cette paix pour que cette belle nation qui est Djibouti.
La secrétaire d'État à l'investissement au développement du secteur privé en partenariat avec l'International Finance Corporation, IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, a clôturé au Kempinski Palace un atelier de formation pour renforcer le dialogue public-privé en vue de promouvoir le développement des services financiers à Djibouti. Présidé par la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, l'atelier a rassemblé les principaux acteurs concernés par le secteur financier, dont des représentants du gouvernement, du secteur privé et des institutions financières, afin de discuter des meilleures pratiques en matière de DPP. Cette initiative qui s'inscrit dans les efforts contenus du gouvernement de Djibouti visant à améliorer l'environnement économique du pays, notamment pour les femmes et les jeunes entrepreneurs, dans l'objectif de créer des conditions favorables à l'investissement du secteur privé dans des secteurs jugés stratégiques tels que les infrastructures, le tourisme et l'agrobusiness. C'est avec un immense plaisir et une grande satisfaction que nous arrivons aujourd'hui à la clôture de cet atelier sur la promotion du dialogue public-privé pour le développement des services financiers à Djibouti et en particulier le crédit bail. Au terme de ces 2 jours d'échanges enrichissants, je souhaite exprimer à nouveau mes sincères remerciements et ma profonde gratitude respectivement aux hautes autorités djiboutiennes qui nous ont fait l'honneur de rehausser de leur présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation Action sur le développement des services financiers à Djibouti. Je tiens à remercier particulièrement Madame la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, co-organisatrice de cette rencontre, et son équipe très compétente pour leurs efforts inlassables et leur engagement total à assurer le succès de cet événement. Merci beaucoup, mesdames. À la délégation du secteur privé, conduite par Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes qui ont généreusement partagé leur expérience et opinion sur le rôle du crédit bail dans le renforcement du secteur financier et l'amélioration de l'accès au financement pour les milliers de micro, petites et moyennes entreprises constituant une part importante du tissu économique de Djibouti. Les diverses interventions, débats interactifs et travaux de groupe ont permis de mettre en évidence les contraintes majeures qui entravent le développement des services financiers. Ensuite, de son côté, la secrétaire d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, a rappelé l'objectif qui est de créer des conditions favorables à l'investissement du secteur privé. Voici ses dires. Un grand merci à vous tous pour votre participation, pour avoir donné de votre temps précieux pour le développement du secteur privé de Djibouti. Un grand bravo à toute l'équipe du secrétariat d'État, d'IFC, qui ont travaillé conjointement et ont réalisé cet atelier qui porte sur le dialogue public-privé pour le développement des services financiers en République de Djibouti. Cet atelier était une première et elle n'est que le début d'une collaboration, d'un travail fructueux qui est en train de se développer entre le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé et notre précieux collaborateur, M. George, d'IFC, International Finance Corporation, qui est la société financière internationale. Elle est le groupe secteur privé de la Banque mondiale et elle est à nos côtés pour nous soutenir et nous accompagner dans le développement des services financiers en République de Djibouti. Voilà, merci encore, un grand merci.
Merci. Autre actualité, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, poursuit activement son programme annuel d'entretien routier. Ce jeudi soir, elle a entamé les travaux de réhabilitation de l'intersection FNP, un axe stratégique pour le transport en commun. Cette initiative vise à améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation sur cette voie longtemps dégradée, causant des difficultés aux usagers. Avec cette réhabilitation, les désagréments passés ne seront plus qu'un souvenir. L'ADR prévoit de continuer ses opérations tout au long de l'année conformément à son programme. La préservation des infrastructures routières demeure une priorité essentielle pour le gouvernement. Dans le monde à présent, un raid israélien à la frontière libano-syrienne a coupé l'autoroute reliant les deux pays. Cette route est empruntée par des dizaines de milliers de déplacés qui fuient les bombardements israéliens au Liban ces derniers jours pour se rendre en Syrie. Un raid israélien mené à la frontière libano-syrienne a coupé vendredi l'autoroute qui relie les deux pays, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise. Cette route reliant le Liban à la Syrie par le point de passage de Masna est empruntée par des dizaines de milliers de déplacés qui fuient les bombardements israéliens au Liban ces derniers jours pour se rendre en Syrie. Le ministre libanais des Transports, Ali Hamiyeh, a confirmé cette information à l'agence de presse Reuters, précisant que la frappe survenue au territoire libanais a creusé un cratère de 4 mètres de large. La route internationale a été endommagée sur 2 km et est fermée à la circulation dans les deux sens. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avishai, avait accusé jeudi le Hezbollah de faire passer des armes depuis la Syrie via la poste aux frontières de Masna. Mardi 1er octobre, la cellule de gestion des catastrophes au Liban avait indiqué que 176 000 Syriens et 63 000 Libanais ont quitté le Liban en direction de la Syrie depuis le 23 septembre. Le 23 septembre dernier, l'armée israélienne a lancé l'attaque la plus violente, la plus étendue, la plus intensive contre le Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah il y a environ un an. Aux États-Unis à présent, selon les autorités, l'ouragan Helen qui a frappé les États-Unis il y a plus d'une semaine a fait 210 morts. Cette tempête est considérée comme la deuxième la plus meurtrière à frapper le continent américain depuis plus de 50 ans. Le président américain Joe Biden se rendit dans les États durement touchés et a promis plus d'aide fédérale. Le président américain Joe Biden a envoyé un millier de soldats supplémentaires pour aider à la reconstruction. Helen est ainsi le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis. L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique avait prévenu que la saison des ouragans cette année, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait particulièrement intense, notamment en raison de la chaleur des océans qui alimente ces tempêtes. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.